Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, que Dieu vous bénisse, chacun de vous dans vos maisons, que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse l'Église du Congo. Que la gloire revienne à notre Dieu et que Dieu bénisse sa parole. Voilà, nous sommes encore ce matin pour parler ce dont mon pays a besoin. Et ce matin, nous allons donc prendre le deuxième point, qui est le travail. Lisons la parole du Seigneur dans le livre de 2 Chroniques, le chapitre 14, 1 à 6. Je vais lire ça dans la version Parole de vie, il est écrit ceci. Asa agit bien. Il fait ce qui est juste aux yeux du Seigneur, son Dieu. Il supprime les autels des dieux étrangers et les lieux sacrés. Il casse les pierres dressées et il coupe les poteaux sacrés. Il commande aux gens de Juda de chercher le Seigneur, le Dieu de leurs ancêtres, et d'obéir à la loi et à ses commandements. Asa supprime les lieux sacrés et les autels à parfum dans toutes les villes de Juda. Alors, pendant qu'il est roi, le royaume est calme. Pendant ces années-là, il n'y a pas de guerre, parce que le Seigneur lui-même lui donne la paix. Puisque le pays est tranquille, Asa construit des villes bien protégées. Il dit aux gens de Juda, « Nous avons cherché le Seigneur notre Dieu, nous l'avons cherché et nous l'avons trouvé. Il nous a donné la tranquillité de tous côtés. Pendant que le pays est encore à nous, construisons ces villes, mettons des murs tout autour, avec des tours et des portes à verrou. Et les gens réussissent à construire des villes bien protégées. » Nous allons lire le deuxième verset qui se trouve dans le livre de Proverbes, le chapitre 12, le verset 27. Version Louis II, la Bible dit ceci. « Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. » Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors ce matin, nous allons donc aborder le deuxième sujet de ce dont mon pays a besoin. Je l'ai dit tantôt, c'est le travail. Écoutez ce que le dictionnaire définit le travail. On dit que le travail est un labeur humain considéré comme facteur essentiel de la production. Waouh! Alors, j'ai fait un exercice. Moi aussi, je voulais définir le travail. Et ma définition est celle-ci. Le travail est une activité physique. Ça peut être le football, et ainsi de suite. Une activité intellectuelle, une activité professionnelle, une activité administrative, mais aussi une activité spirituelle qui produit des ressources et l'épanouissement sociétal. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une différence entre le travail et l'emploi. Quand on parle du travail, c'est-à-dire toute personne a la capacité de travailler dans n'importe quel domaine. Mais cependant, quand on parle de l'emploi, il faut voir donc l'employeur. Mais nous voulons aujourd'hui parler du travail parce que cela est très important. Vous savez que le coronavirus a révélé beaucoup de faiblesses à travers des nations, mais aussi les atouts. Mais cependant, nous voulons comprendre une chose. Même le Congo a été victime de ce coronavirus dans tout ce qu'il est en train d'entreprendre, dans tous les domaines. Parce que nous voyons beaucoup de faiblesses. Nous voyons aussi certainement les atouts, comme nous sommes en train de le constater. Et puis, écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, cette pandémie sera endiguée, mais il nous faut une bonne prise de conscience collective pour le développement de notre nation tous azimuts. À la télé, bien-aimés, nous sommes en train de voir les distributions et les dons à grande échelle des vivres et des non-vivres. Tout ça là, c'est bien. Nous sommes en train de bénir le Seigneur. Mais si le peuple reste paresseux après cette pandémie, ça sera l'hécatombe. Bien-aimés dans le Seigneur, le travail est l'une des clés du développement. La notion du travail a été une notion que Dieu avait donnée depuis fort longtemps. Il a créé le monde en 6 jours, le 7e jour il s'est reposé. C'est pour donner à l'homme un exemple. Et nous sommes en train de constater que Dieu a intimé un ordre à l'homme qui doit travailler parce qu'il devait garder et protéger le jardin, selon le livre de Genèse chapitre 2, le verset 15. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre que nous venons de lire de Chroniques, nous allons relever rapidement 2 choses. Premièrement, nous sommes en train de voir l'aspect ecclésiologique. Nous avons vu comment cet homme s'est levé. Alléluia. Ça, c'est très important. Je voulais relever cet équivoque. Cher homme de Dieu, le travail que nous sommes en train de faire en tant que pasteur, n'ayez pas honte, c'est un travail. C'est très important. Nous devons donc le faire par la grâce de Dieu. Et chacun de nous a la capacité d'apporter un plus dans ce pays avec
la nature d'homme de Dieu que nous sommes. Voilà pourquoi Asa, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est débarrassé de tout ce qui n'était pas de Dieu. Il a fait un grand travail. Il a assaini le milieu ecclésial. Il a encouragé des gens à travailler. Bien-aimés dans le Seigneur, tous nous ne serons pas pasteurs. Nous devons avoir des gens dans toutes les sphères qui servent Dieu, mais qui ont aussi une qualification. Nous avons besoin des hommes qui craignent Dieu, qui soient docteurs, qui soient ministres, qui soient médecins, qui soient avocats, parce que le travail est l'une des clés du développement sociétal. C'est la raison pour laquelle cet homme de Dieu a assaini son milieu. Nous devons le dire aux enfants de Dieu. Il est très important que nous les encourageons à aller de l'avant, à travailler dans toutes les sphères, parce que la nation, le pays a besoin de nous. Le pays a besoin des hommes que Dieu va susciter dans toutes les sphères. Et ces hommes-là viendront d'où? Viendront de nos églises. Voilà pourquoi il est très important de travailler. Si nous voulons que notre pays aille de l'avant, nous devons donc travailler. Ça, c'est très important. Deuxième aspect que je relève rapidement, c'est l'aspect politique. Cet homme, Asa, qui avait un background d'un enfant de Dieu, a fait un travail excellent. Il a porté une casquette politique. Et qu'est-ce qu'il en a fait? Il a travaillé à construire son pays. Il a travaillé à relever son pays. Ça, c'est très important. La Bible déclare qu'il a construit des villes. Il a construit des villes. C'est la notion du travail qui est mise en exergue. Le travail ne doit pas s'arrêter, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir même comment les gens que hier, beaucoup de gens qualifiaient des farceurs, les tailleurs, les couturiers, faire un grand travail. Donc, il n'y a pas de ce métier. Quand Dieu donne à l'homme la capacité de travailler, c'est parce qu'il sait que le travail est un facteur de développement. La Bible déclare que le meilleur don que Dieu a donné à l'homme, c'est quoi? C'est l'activité. La Chine a travaillé pendant des années en arrière. Elle est devenue développée. Le Rwanda est en train de faire un grand travail. Il va de l'avant. Et je crois que dans ce pays, le Congo, nous pouvons aussi faire des grandes choses si nous travaillons. Écoutez, bien aimés dans le Seigneur, arrêtons les bavardages inutiles. Ça ne nous amène nulle part. Nous avons besoin de voir hommes politiques comme des hommes d'église se mettre au travail pour booster cette nation. C'est dont mon pays a besoin. On a besoin des travailleurs et non des gens qui sont en train de tirer le pays vers le bas. Ça, c'est très important. On a besoin de cela, frère. Un chef d'État a dit, africain, je cite, que le travail ne doit pas s'arrêter. Fin de citation, Denis Sassou Nguesso. Oui, c'est un homme d'État, comme nous parlons de Nietzsche et d'autres personnes, des Socrates, des Platon, qui ont édicté un certain nombre de valeurs. Ça, c'est une valeur intrinsèque pour que chacun de nous puisse aller de l'avant. Donc, nous devons construire notre pays comme cet homme Asa a fait dans la construction de son pays. Il a élevé les murs, il a élevé les cités, il a élevé les grandes choses. Élevons notre économie, élevons notre nation et notre pays, le Congo, sera béni. Permettez-moi de prier un instant, en quelques secondes, pour dire à quelqu'un que nous devons travailler. C'est ce dont mon pays a besoin. Gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse le Congo et que Dieu donne des hommes qui craignent Dieu et qui travaillent à tous les niveaux pour que notre pays puisse aller de l'avant. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, en quelques minutes, ce dont nous avons besoin pour le Congo, des travailleurs à tous les niveaux, et le Congo va aller de l'avant. Nous allons suivre encore cette partie sur le travail parce que le thème est tellement abondant, donc nous allons le faire en 3 tranches. Ce matin, retenons simplement que chacun de nous est appelé au travail sans exception, parce que le travail, c'est l'œuvre que Dieu nous a donnée comme étant un atout, un don, une qualification. Que Dieu bénisse le Congo, que Dieu nous bénisse dans le nom de Jésus. Sans plus tarder, nous sommes toujours à notre service pour apporter des éléments importants pour notre nation. Nous répondons au numéro 06 951 01 72. Que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse la nation, que Dieu bénisse l'exécutif, que Dieu bénisse l'Église. Travaillons pour amener le pays vers le haut et non vers le bas. Au nom de Jésus, amen.